Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des Atlanta Hawks parce que pour moi, on va avoir une super équipe la saison prochaine. Et avant de parler de la saison 2025-2026, on va se rappeler rapidement ce qui s'est passé lors de l'exercice 2024-2025. Et globalement, c'est vrai qu'on a une équipe mid. Au final, il termine un peu dans le ventre mou en 40-42 à l'Est et avec une 8e place au final. Il y a eu une apparition en post-season, un play-in totalement raté avec 2 défaites face à Orlando et face au Heat. Suite à ça, il y a eu du changement au niveau du front office puisque Landry Fields, le GM de l'époque, s'est fait virer. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais vraiment peur de la situation des Hawks. Franchement, ils étaient dans une situation totalement incertaine, on ne savait pas ce qui allait se passer. Leur avenir était vraiment flou. Et je voyais même pourquoi pas Trae Young partir après 7 saisons passées à Atlanta, après pas mal de désillusions aussi. Parce qu'au final, Trae Young, à part une finale de conf en 2021, ces Hawks sont toujours sortis soit au premier tour, soit ils n'ont pas fait des playoffs. Donc il fallait vraiment du changement à Atlanta, et c'est ce qui s'est passé, puisque c'est Hansi Saleh qui a été promu General Manager, et son boulot depuis qu'il a pris la tête de l'équipe est juste impressionnant. Pour moi, il a fait passer les Hawks d'une équipe mid à un prochain contender l'année prochaine et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Si les Hawks sont beaucoup mieux, c'est grâce à un super boulot lors de cette off-season. Et ça a commencé en récupérant Kristaps Porzingis où les Hawks ont profité du dégraissage à Boston pour récupérer KP dans un trade à 3 avec les Nets. Ils se sont séparés d'un 22e choix de draft, donc qui est devenu Drake Powell aux Nets. Ils se sont aussi séparés de George Niang et de Terrence Mann. Une contrepartie assez bonne au final s'ils arrivent à récupérer un Porzingis en forme. C'est vrai que dernièrement à Boston, ça a été compliqué pour lui, avec des problèmes de santé, on l'a vu, notamment en playoff, il a vraiment eu du mal à respirer tout ça. Donc on va espérer pour Atlanta qu'il faisait un Porzingis en forme. Après, s'il arrive à retrouver son niveau, ça peut être un bon pari. En étant en pleine capacité, ça reste un bon joueur, un profil très intéressant, un stretch 5 qui pourrait être bon avec Trae Young, qui pourrait fit, notamment sur des pick and roll ou des pick and pop même. Il ne faut pas oublier aussi que c'est sa dernière année de contrat, donc s'il veut aller chercher un gros contrat pour les prochaines années, c'est maintenant, c'est cette année. À la Free Agency, ils ont récupéré aussi un des free agents les plus intéressants du marché, et c'est Nickeil Alexander-Walker à un tarif que je trouve raisonnable, 62 millions sur 4 ans, environ 15 millions l'année pour un très bon role player de la ligue, un 3&D capable de défendre sur beaucoup de postes, un joueur combatif capable de bien tirer de loin. La saison dernière, c'était presque 40% avec un volume de presque 5 tirs par soir et personnellement, j'aime beaucoup le fit à Atlanta. Ils se sont aussi renforcés avec Luke Kennard, un des meilleurs shooters extérieurs de la ligue, un joueur qui a un des plus gros pourcentages à 3 points. L'année dernière, c'était 43%. Et en carrière, c'est 44%. Ça reste un ajout toujours utile dans un roster. Et cette off-season, il y a aussi eu la draft, une draft très bien réussie du front office. Déjà, j'ai envie de parler du move entre les Hawks et les Pels. Vraiment, là, les Pelicans se sont fait racketter. Pour aller chercher leur 13e choix à la draft, donc Derrick Queen, les Pels ont donné le 23e de cette année. Et surtout le first pick de la saison prochaine, à savoir le pick le plus favorable entre les Pelicans et Milwaukee. Donc un pick qui pourrait être tellement intéressant, potentiellement un top 5, top 10 de draft. Et aussi deuxième bon move fait par Atlanta avec le 23e pick, voilà leur pick de draft cette année. J'ai beaucoup aimé le choix Asa Newell, un joueur qui était suivi par les Hawks avant la draft et qui est d'ailleurs qui était vu beaucoup plus haut sur beaucoup de mock drafts. Il était souvent vu pick de la loterie. Là, ils l'ont récupéré à la 23e place. C'est juste parfait pour eux. Et dans le profil, j'aime beaucoup ce choix. C'est un intérieur athlétique qui va fit avec Trae Young sur les alley-oop. Il va apporter en défense avec de la dissuasion à l'intérieur, du contre et des rebonds. Donc ouais, vraiment choix parfait. Pour moi, à cette 23e place, il y avait peu de joueurs meilleurs à disposition. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on va voir l'année prochaine. Regardez le roster de ces Hawks en détail parce qu'il y a énormément d'éléments intéressants. Et ça commence bien sûr avec le meneur, voilà, le franchise player de l'équipe avec Trae Young. Il va attaquer sa 8e saison déjà et c'est clairement l'heure d'aller loin en playoff, de porter cette équipe le plus loin possible. Et c'est réalisable, on sait que l'Est sera assez pauvre l'année prochaine avec des équipes qui ne seront pas si compétitives. Indiana, Boston, Milwaukee. Donc s'il y a bien un moment pour faire une grosse saison pour Trae Young, c'est cette année. Et c'est tout à fait possible, c'est un excellent meneur de la ligue, que ce soit dans le playmaking, dans les passes D. L'année dernière, c'était le meilleur passeur de la ligue.
Il est aussi bon dans le scoring malgré du déchet certaines fois. Et aussi, on a un joueur très clutch, un des joueurs les plus clutch de la ligue tout simplement. Il y a aussi Dyson Daniels, une super recrue qui vient des Pels, encore une fois, deuxième raquette. L'année dernière, un des meilleurs défenseur de la ligue. Il a terminé 3e au DPOY et surtout MIP de la saison. Maintenant, un joueur ultra important dans la rotation d'Atlanta. Le fit est juste parfait avec Trae Young sur le backcourt. On sait que Trae Young et la défense, voilà. On a aussi du Jalen Johnson, joueur ultra sous-coté, peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Et la saison passée, il s'est gravement blessé à l'épaule et ça a mis fin à sa saison. Ça a vraiment affaibli les Hawks sur la post-season, c'est aussi pour ça que leur run a été mauvais. Et c'est un joueur ultra complet, qui fait énormément de choses sur le terrain, un joueur ultra athlétique, long, bon des deux côtés du terrain, qui peut défendre sur presque tous les postes. Et ça se traduit bien sur ses stats, puisqu'il était en 20, 10, 5 à 50% au tir la saison passée. Et j'espère juste que niveau blessure, ça va s'arrêter. En forme, pour moi, Jalen Johnson, c'est un All-Star. On comptera aussi sur du Zaccharie Zaché, first pick de la draft 2024, qui a fait une bonne saison rookie, qui a terminé 2e au rookie de l'année. Et sur le terrain, voilà, on a un ailier très complet, two-way player, un très bon joueur d'équipe. Il est encore très jeune et il lui reste encore beaucoup à apprendre pour s'améliorer. Sur le poste 5, on aura du Onyeka Okongwu. Et cette année, il a plus été responsabilisé que sur le début de sa carrière. Il a enfin été titularisé à la place de Clint Capella, qui est d'ailleurs parti free agent à Houston. Donc Quinn Snyder devrait lui faire confiance cette année. On va voir comment il va fit avec Porzingis d'ailleurs. Est-ce que le laiton sortira du banc? Pour moi, c'est possible qu'on ait Okongwu en starting 5 et Porzingis qui sort du banc. Au final, ça va juste dépendre des line-up, je pense. Et en parlant de line-up, ce que j'aime avec cet effectif, c'est qu'il y en a énormément de possibles. Tu as énormément de possibilités. Si tu veux un 5 équilibré qui va apporter des deux côtés du terrain, tu peux mettre le 5 de l'année dernière, donc avec Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Zaché, Jalen Johnson, Okongwu. Par contre, si tu veux un 5 plus offensif, si tu as vraiment besoin de marquer, tu peux mettre Trae Young, Kennard, Rizaché, Jalen Johnson et Porzingis. Mais par contre, si tu as une fin de match serrée et si tu veux vraiment bétonner la défense, tu peux aussi, avec un 5 Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Rizaché, Jalen Johnson, Okongwu. Et là, vraiment, pour attaquer cette défense-là, vraiment bon courage parce que ce 5, il est vraiment flippant. Donc ouais, super boulot global du front office. J'aime beaucoup ce qui vient de se passer lors de cette off-season. J'attends vraiment fort Atlanta. Et avant de terminer la vidéo, je voulais juste vous parler d'un petit bonus. Parce que c'est vrai que j'ai une idée qui me trotte depuis un petit moment au niveau d'Atlanta. Mais voilà, on sait que Giannis pourrait potentiellement partir. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, voilà, là on est début juillet. Mais pour moi, Atlanta fait partie des meilleures destinations possibles et c'est ce que je vais vous expliquer. Allez, on va sortir cette bonne vieille trade machine. Et côté Atlanta, on reçoit Giannis, juste un des meilleurs joueurs actuels de la ligue. Un intérieur ultra dominant qui mettrait Atlanta parmi les meilleures équipes de la ligue tout de suite. Et aux côtés de Trae Young, pour moi, ça fitterait très bien. Et Giannis aurait enfin un environnement compétitif pour jouer le titre. Et avec Giannis en plus, tu aurais un 5 incroyable. Trae Young, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Giannis, Porzingis. Maintenant, côté Milwaukee, c'est aussi intéressant. Tu te sépares de Giannis, un des meilleurs joueurs all-time des Bucks. Donc là, tu veux une bonne contrepartie. Et je pense que les Hawks ont de quoi proposer. Et j'enverrai Jalen Johnson et Zaccharie Zaché. 23 ans pour le premier, 20 ans pour le deuxième. Un joueur border all-star et le first pick de la draft 2024. Donc deux joueurs très talentueux et complets qui incarneront le futur des Bucks. Et avec ces deux joueurs, tu envoies aussi le pick 2026, donc le fameux pick récupéré à la draft avec les Pels. Donc c'est le plus favorable entre les Bucks et les Pelicans. Si tu es Milwaukee, tu peux tanker et tu auras ton pick en gros. Ou même tu as aussi l'occasion d'avoir le pick des Pelicans. Donc dans les deux cas, tu peux avoir un gros choix à la prochaine draft. Je rajouterai un swap en 2028 entre Utah et Cleveland. Et en plus, parce que c'est Giannis, le pick 2029 des Hawks. Et pour moi, ce serait un trade tout à fait cohérent et tout à fait plausible. Côté Milwaukee, tu remets bien ta franchise pour les prochaines années. Tu as des jeunes intéressants et l'avenir est tout de suite moins flou. Et côté Atlanta, tu rajoutes juste un des meilleurs joueurs de la ligue. Un joueur ultra dominant qui va fit avec ta superstar. Donc pour moi, c'est bien pour les deux parties. Et même les trois parties, voire les quatre parties, si on prend Giannis et Trae Young, pour moi, ça avantage vraiment tout le monde. Après voilà, c'était juste un petit bonus
Pour la vidéo, il n'y a pas vraiment de vraies informations. Voilà, j'ai terminé la vidéo. En tout cas, les Hawks semblent vraiment prêts à tout déchirer la saison prochaine. Et je suis sûr que cette équipe va surprendre beaucoup de monde. Mais vraiment énorme taf du front office cette off-season. On est passé pas loin d'avoir une équipe totalement mid, une équipe qui allait perdre sa superstar, qui allait perdre Trae Young, à une équipe vraiment compétitive l'année prochaine. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!